ça marche, on fait comme ça. Allez, salut, bisous. Ouais, moi aussi je t'aime. Ouais, salut, désolée, j'étais au téléphone avec une bonne amie à moi, Charlotte. Alors oui, je sais, tu pensais peut-être que j'étais au téléphone avec mon fiancé ou même ma maman, puisque j'ai raccroché en disant je t'aime. Mais moi, tu vois, j'assume de dire je t'aime à mon amie, et puis je sais qu'elle aussi, elle m'aime en retour. Alors je le sais, premièrement parce qu'elle vient de me le dire, comme là maintenant, mais aussi et surtout parce qu'elle me le montre régulièrement. Par exemple, quand j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler, je sais qu'elle est toujours là pour moi. On passe énormément de bons moments ensemble à rire. Elle me supporte aussi quand je fais que râler. Et puis quand je suis triste, elle est là pour me consoler. Et donc avec tout ça, je sais qu'on s'aime l'une et l'autre. Et j'espère en tout cas que cette amitié va durer de nombreuses années, peut-être même toute la vie, même si je sais que c'est difficile de tenir une relation comme ça sur une très longue durée. Aujourd'hui, la plupart des personnes, moi compris, on a des relations qui durent de temps différents, plus ou moins courts, plus ou moins longs, et on passe un peu notre vie à changer de relation, que ce soit des relations amicales, mais aussi des relations amoureuses. Qui, en devenant adulte, a les mêmes amis qu'au collège et au lycée? Alors je pense que ça arrive, mais ça doit être assez rare quand même. Et puis les relations amoureuses, on n'en parle pas, on connaît tous un couple qui s'est séparé au bout de 10 ans ou 15 ans ensemble. Il paraît même que c'est un effet secondaire du confinement. Pourtant, ces personnes qu'on oublie ou d'avec qui on se sépare, eh bien, on les aimait bien un jour. Alors c'est comme si notre amour se fanait, qu'il disparaissait, soit avec le temps, soit avec la distance, une amie qui déménage à l'autre bout de la France et qu'on peut plus voir. Ou bien alors parce qu'on a changé, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Ou alors parce qu'on s'est fâché, on est tellement en colère qu'on ne veut plus les revoir. Quand j'ouvre ma Bible, j'y lis l'histoire d'un parent qui ne cessera jamais d'aimer ses enfants. Et ce parent, c'est Dieu. Je peux lire plein de choses sur son amour. Je peux lire qu'en nous créant, il nous a aimés le premier. Je peux lire également qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour que nous puissions, nous aussi, revivre. Dieu est amour, ce sont les mots de l'évangéliste Jean. Alors comment Dieu montre-t-il qu'il nous aime? Laisse-moi te raconter une petite anecdote. Une amie, jeune maman, me disait récemment qu'il y avait des nuits où son bébé pleurait. Il pleurait sans s'arrêter. Et avec son mari, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, il n'arrivait pas à le consoler. Ils avaient beau tout essayer, lui donner à manger, le bercer, lui chanter des chansons douces, rien de ce qu'il faisait ne marchait. Il ne leur restait plus qu'une chose à faire alors, c'est prendre leur bébé dans leurs bras et attendre. Attendre des heures ou toute la nuit même qu'il se calme enfin. Et en faisant ça, ils faisaient comprendre à leur enfant qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents pour lui et qu'il n'était pas tout seul dans sa peine. Eh bien, je crois que c'est ça, l'amour qu'a Dieu pour nous. Il est toujours présent. Il est là, qu'on soit en train de passer des moments joyeux, qu'on soit en train de pleurer ou de souffrir, qu'on soit en colère. Si on change notre style, notre centre d'intérêt, nos passions, il reste là. Et si on décide de s'en aller, de ne plus vouloir aller à l'église ou prier, ou même penser à lui, eh bien il ne s'en va pas, il reste là. Oui, Dieu nous aime et rien que l'on puisse faire ou dire ne le ferait arrêter de nous aimer, car nous sommes ses enfants. Et comme un parent parfait, il est là dans nos joies, dans nos peines, quand nous nous mettons en colère contre lui, quand nous lui claquons la porte au nez et quand nous décidons de revenir vers lui après être partis. C'est comme dans cette parabole du fils prodigue, où le père attend le retour de son fils, et puis court vers lui en le voyant revenir et lui organise même une super fête. Et moi je trouve ça magnifique de savoir que peu importe ce que je fais, ce que je dis, ce que je vis, comment je suis, où je vais, quelqu'un continuera toujours à m'aimer pour ce que je suis. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent
pour un pays éloigné. Et là, il vécut dans le désordre et gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi ici je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. » Il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils lui dit alors « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus bel habit et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau bien gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Voilà ce que je voudrais que tu retiennes. L'amour de Dieu pour toi n'a pas de limite et il t'est donné sans condition. Alors si je peux te donner un conseil personnel, c'est prie. La prière, c'est vraiment le moment par excellence où tu peux communiquer avec Dieu. Alors prie. Si tu es joyeux, dis-le. Si tu es triste, exprime-le. Si tu es en colère, parle-en à Dieu. Dieu nous aime, il t'aime et il t'appelle toi aussi à aimer. À l'aimer lui, ton créateur bien sûr, mais à aimer aussi toutes celles et ceux qui se trouvent autour de toi. Tes amis, tes parents, tes proches et tes moins proches. Alors dis-leur que tu les aimes, mais surtout montre-leur. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.